Pour commencer cette émission, on va mitrailler les avions. Alors que les autorités aéroportuaires se rassurent, ici ça part toujours d'une bonne intention. Quand on dit qu'on va mitrailler les avions, c'est avec un appareil photo. C'est votre imitation de l'arbalète aussi quand vous le faites comme ça. Figurez-vous que certains passent des journées entières au bord des pistes à photographier les avions. Ça porte un nom, on les appelle les spotters, ces gens-là. Et les spotters ont créé une association pour défendre leurs droits. Le droit d'assouvir leur passion, c'est que d'après eux, c'est pas facile d'être spotter quand on est en Belgique. C'est ce qu'ils ont voulu se montrer, ce matin encore à l'aéroport de Zaventem. C'est notre histoire du jour et elle est signée Anne Schiffman. Ah, voilà un avion. Voilà l'avion, lui, l'objet de leur véritable passion. Ils sont fous d'aviation, on les appelle les spotters. Ce matin, le ciel était parfaitement dégagé, alors ils se sont donné rendez-vous, comme souvent, aux abords des pistes pour faire un maximum de clichés. Ah oui, ça c'est spécial ça. Un avion ne ressemble pas à un avion ? Non, pas du tout, parce qu'il y a des modèles différents, il y a des couleurs différentes. Puis à l'Italie, c'est les lignes vertes en fait. Air France, c'est assez facile, on les nomme le code barre, parce que ça ressemble assez fort à ça. La vraie photo de spotter, il faut qu'elle soit prise vraiment latéralement, donc on voit bien l'immatriculation pour qu'on puisse voir quelle est la compagnie et d'où l'avion vient. Mais donc aussi il y a des photos plus artistiques, si vous le prenez 3/4 avant, donc c'est un peu plus sportif, ça donne un peu plus de vitesse. L'endroit où ils sont installés n'est pas mal pour photographier l'avion encore en vol, mais le must du must pour un spotter, c'est d'être plus près du tarmac pour voir les avions atterrir et entendre le bruit des roues quand elles touchent le sol. Ils nous emmènent alors à un autre endroit, tout près d'une piste d'atterrissage, mais ils nous diront vite que ce n'est pas l'endroit idéal. Nous avons 2 clôtures et malheureusement on ne sait pas faire de photos à travers les 2 clôtures. Et ce qui est bien à l'étranger, c'est qu'il y a des espèces de miradors, des buttes de terre qui sont créées à proximité de ces endroits. Et alors on peut surplomber les barrières et pouvoir faire les photos au-dessus des barrières. Du coup, Cédric et les autres ont créé une association pour défendre leurs intérêts. Ils voudraient bien qu'à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays européens, des infrastructures soient prévues pour eux. Buttes de terre, trous dans les clôtures ou encore terrasses d'observation au-dessus des terminaux. Il semblerait qu'ailleurs, les envies des spotters soient mieux prises en compte. Nous avons donc posé la question à la direction de l'aéroport de Bruxelles-National. C'est vrai qu'il y a des aéroports qui ont dans le passé investi dans certaines infrastructures qui facilitent spécifiquement pour le spotter. C'était plutôt il y a 10, il y a 15 ans. Par contre, depuis 2001, ce qui s'est passé à New York, depuis d'autres circonstances terroristes, il y a quand même un changement partout en Europe, partout dans le monde entier, qui font que de moins en moins, on trouve des possibilités pour s'approcher aux pistes, pour s'approcher aux avions. Sûreté oblige, mais également pour des raisons économiques, des aménagements pour leur faciliter la vie ne seront pas une priorité. Mais ça ne leur enlèvera pas le plaisir de se retrouver les pieds dans un champ, les yeux et l'objectif rivés vers le ciel pour partager leur passion. Allez, si vous croyez qu'on ne trouve des gros avions qu'à New York ou Londres, détrompez-vous, parce que les spotters Michael organisent des journées également à Liège ou à Charleroi. Des photos de journées spotting que vous pourrez retrouver sur le site internet www.flyfan.be.